Bonjour à tous, j'aimerais vous partager des études scientifiques réalisées par le CHU de La Réunion lors du Grand Raid 2018. Donc c'est des études qui ont été faites sur des coureurs du Grand Raid, sur tout ce qui est privation de sommeil et les siestes. C'est intéressant de les partager, je trouve, parce qu'elles ne sont pas communiquées énormément. J'ai retrouvé ça sur la page Facebook du site officiel du Grand Raid. Bref, on est parti. Donc 80% des coureurs déclarent qu'il y a eu une répercussion sur un manque de sommeil pendant la course. Ça paraît logique, hein. 54% décrivent une baisse notable de leur attention. 34% quand même déclarent avoir eu des hallucinations. Hein, c'est quand même important. Une personne sur trois, un coureur sur trois. Enfin, un petit peu moins qu'un sur 3 parce qu'on parle de 80% en fait. C'est un sur 3 de 80% des coureurs. Et 15% ont subi une chute pendant la course à cause de ce manque de sommeil, ou en tout cas c'est ce qu'ils pensent. 22% des coureurs ont indiqué que le manque de sommeil accumulé pendant la course augmente le risque d'accident la semaine après la course. Après votre arrivée, ça a encore un impact. Effectivement, on est en dette de sommeil. Mais tout de même, il y a 75% des coureurs qui disent qu'ils ont récupéré leur état normal, leur état normal, un état d'éveil normal, dans les 2 jours suivant la course, avec une durée moyenne de 10 heures de dodo, les 2 nuits d'après. On pourrait croire qu'on dort 24 heures après, mais en fait le corps ne peut pas dormir 24 heures de toute façon d'affilée. Deuxième vidéo, petite slide très intéressante, je trouve, l'importance des siestes. Donc, 84% des coureurs de la Diagonale des Fous ont effectué au moins une sieste. Hein, c'est énorme en fait quand on y pense. 8,5 personnes sur 10 ont fait une sieste. Et contre 53% sur le Trail de Bourbon. Donc, Trail de Bourbon, c'est quand même 109 km, en moyenne 30, 35, 40 heures de course. Donc 80% des siestes ont été réalisées entre minuit et 5 heures du matin. Clairement, au beau milieu de la nuit. Ok. Le temps cumulé de sommeil reporté sur la diagonale des fous est de 76 minutes, contre 27 minutes pour le trail de Bourbon. Donc, par contre, le temps moyen de sommeil des coureurs qui passent qu'une nuit sur la course, qu'une nuit, en fait, c'est ceux qui mettent moins de 24 heures. Clairement, parce qu'on part à 19 heures ou 21 heures. On part déjà à 21 heures. Bref, c'est les premiers, quoi. Les premiers, ils dorment que 3 minutes. Bah, ça, on s'en doutait en moyenne, hein. Par contre, ceux qui vont passer 2 nuits, ils vont dormir en moyenne 39 minutes. Et ceux qui vont dormir 3 nuits, 97 minutes, donc 1h30 en moyenne. C'est quand même pas beaucoup. Par contre, 70% des premières siestes ont lieu à un point de ravitaillement. Hein, c'est quand même énorme. Par contre, la moitié des siestes réalisées en fin de parcours se font à même le sol dans les sentiers. C'est intéressant, je trouve, ces statistiques qui ont été menées par, je le répète, le CHU de La Réunion lors du Grand Raid 2018 en interviewant des raiders. C'est intéressant savoir qu'en moyenne, vous allez dormir 40 minutes si vous passez 2 nuits dans les sentiers. Que les siestes se font entre minuit et 5 heures. Donc entre minuit et 5 heures, vous allez voir tout le monde dormir. Enfin, énormément de monde dormir. Donc à vous de voir. Voilà, ça va vous préparer. Bon, je vous dis bonne course et je vous souhaite le meilleur. On se retrouve à la Redoute.